Yo les buds, on se retrouve aujourd'hui chez Robert au gym. Donc beaucoup de choses se sont passées cette année. Il y a eu le mariage traditionnel, le mariage civil aussi. Il y a eu beaucoup de projets qui se sont réalisés cette année. L'année prochaine, on repart en France pour faire les championnats de France IFBB. Donc on repart sur de bonnes bases. Du coup, je vous invite à me suivre encore une fois dans mon quotidien. Et aujourd'hui, ça va être une séance push-pull. Let's go! Challenge IFBB Pro. IFBB Pro. Attention, bah oui, maintenant on peut dire que voilà, je suis professionnel. Bon, même si je ne me sens pas encore digne du statut professionnel, mais on y travaille, on continue de bosser. On verra bien ce que ça donne l'année prochaine. Là, il reste à peu près 6 mois jusqu'à la compétition en France. Donc bon, la saison pour moi, elle a déjà commencé. Là, je suis toujours en prise de masse, donc j'essaie de prendre un maximum de maturité musculaire, pas forcément de gagner énormément de muscles, mais plus d'avoir la qualité musculaire. Donc là, vu qu'on fait push-pull, donc on va faire pec et dos en même temps. Donc là, j'échauffe d'abord le dos, ensuite j'échauffe les pecs, et puis après, on peut rentrer directement dans la séance. Un truc que moi je fais toujours quand je viens m'entraîner, je m'échauffe toujours en fait. Il y en a beaucoup qui viennent et puis qui vont directement sur le premier atelier. Moi, je préfère choisir des ateliers spécifiques pour m'échauffer. De manière générale, je privilégie des étirements dynamiques. C'est-à-dire que là, je sollicite mon dos, mais je sollicite aussi l'étirement en essayant d'aller chercher. Et je vais faire pareil du coup pour les pecs. On the process, cause I'm in this shit for the long trip, making use of the omens that God sends, you know. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for nothing. One day at a time, taking this shit one day at a time. Came from behind, the underdog is far from done with. En fait, comme moi j'ai pas une très bonne mobilité des épaules et comme j'ai souvent des petites douleurs aux épaules, quand je fais mes sessions pec ou épaules, je fais toujours cet échauffement-là. Ça me permet de vraiment bien échauffer mon épaule et vers l'avant et vers l'arrière. Donc le mouvement il est tout le temps arrière, avant, arrière, avant. Puis du coup ça me permet de bien échauffer et d'essayer de me blesser le moins possible. Parce que je suis plutôt fragile au niveau des épaules. Donc, premier atelier, dorso, on fait un tirage décliné. Donc après on enchaîne directement avec les pecs, d'où le nom de la séance push-pull. On aura des mouvements où ça sera plutôt poussé et d'autres mouvements plutôt tirés. Donc, on a fait dos, maintenant c'est pecs. Donc voilà, là c'était un petit peu une première série entre guillemets, comme si c'était une autre série d'échauffement. Donc là, on monte la charge. Ici, je vais faire 3 séries, donc 3 séries de dos, 3 séries de pecs. Et à chaque série, je vais monter d'un cran à chaque fois. Je vais charger un petit peu plus. Et là, on va partir sur 13 reps. Et je vais vous expliquer pourquoi 13 et pas 12.
I just turned down 6 figures, no deal, now I'm going on my own time. I remember all the cold times, I remember all the fuck. I've been doing this a long time and it's go time till it's over. I ain't trying to die when I'm sober, I ain't trying to die when I'm older. I love my... J'ai remarqué que quand on veut faire 12 reps, on fait toujours 10 bonnes reps. Et après les deux dernières, comme c'est la 11e et la 12e, on les fait un petit peu moins bien. Donc moi je ne vais pas sur le chiffre 13. Pour ça je suis sûr de faire au moins les 12 reps super correctement. Et des fois la 13e c'est... On va dire c'est vraiment la rep en plus quoi. Donc c'est comme si je visais 12 mais je fais toujours une rep en plus. Ah, c'est psychologique quoi. Right. On va aller dans l'autre salle. Alors pour la compète, je suis plutôt content de ma hors saison. Pour l'instant, je suis à 85, presque 86 kg. Mon poids de scène en Australie, c'était 76 kg. Donc 10 kg, pas il y a 10 kg de muscles, mais dans les 10 kg que j'ai pris, il doit y avoir peut-être 3-4 kg. C'est déjà énorme, quoi. Je pense que si je remonte sur scène et que je suis à 78-79 kg, et ça serait pas mal, quoi. Ça serait pas mal. There's a lot of people in this gym. Bon, souriez, vous êtes filmé. Tiens, mettez, ça. Salut, mettez. Paco! Hey, champion! Tiens, mettez, ça va? Good? Tu aurais fait une compète, Paco? L'année prochaine? Si, on va faire. Atelier dos, atelier pec, là-bas. Hey. I remember all the cold times, I remember all the fuck. I've been doing this a long time and it's go time till it's over. I ain't trying to die when I'm sober, I ain't trying to die when I'm older. I love myself, yeah I love myself, and I promise if I could then I would fuck myself. Can't put somebody else above myself. Why trust you when I trust my potted stuff? You down to fuck or what? Cause up is down and down is up. Now I'm going down for what? I just turned down 6 figures, no deal, now I'm going on my own time. I remember all the... Donc là on vient de faire un atelier dos et un atelier pec, comme vous le voyez sur mes ateliers de dorsaux. Comme en plus de ça j'ai un retard moi, sur les dorsaux, c'est toujours de m'appliquer au maximum sur mes mouvements. Sur les deux premiers mouvements là, je vais toujours chercher l'extension complète, donc l'épaule vers l'avant, je ramène l'épaule, je serre derrière et je finis le mouvement en faisant mon tirage. Tout ce qui est mouvement de dorsaux, toujours penser à engager d'abord le dos. Et l'engagement du dos se fait par ce mouvement-là de l'épaule. L'épaule doit toujours partir en arrière d'abord pour pouvoir engager les dorsaux. Pour les pecs, ce qui est bien avec ces machines-là, les hammers, c'est que c'est des machines strictes, donc on ne peut pas tricher sur le mouvement. Mon astuce à moi, c'est, vu que j'ai souvent des douleurs aux épaules, quand je me place, toujours penser à baisser les épaules avant de se placer et avant d'engager la charge. L'erreur que je faisais souvent avant, et que je continue d'ailleurs à faire, des fois je pars avec les épaules en haut comme ça. Et ça c'est pas bon, c'est ça en fait qui abîme tout ce qui est tendon. Donc pensez à baisser d'abord les épaules en bas, les coudes en bas, pour pouvoir engager que les pecs. Et pas lever comme ça et pousser. Si tu pars comme ça, là ça se voit, il y a l'engagement aussi des épaules. Et c'est ça en fait généralement qui abîme tout ce qui est tendon et compagnie. Alright. Donc ici pareil, on fait 3 séries. Donc 3 séries de 13 de chaque atelier. Let's go. On peut se mettre à poil. Pas à poil. Hein? Ça allait seulement. Attends, je vais replacer le mic.
it's over. I ain't trying to die when I'm sober. I ain't trying to die when I'm older. I love myself, yeah, I love myself. And I promise if I could, then I would fuck myself. Can't put somebody else above myself. Why trust you when I trust myself? Trying to claim shit that you did for me, dog. Fuck that, everything I done done myself. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for nothing. Encore une de chaque. C'est toujours Anthony Bach qui me donne mes séances. C'est vraiment de garder déjà les points forts que j'ai et surtout de développer les points faibles, quoi. Je travaille toujours autant mes points forts, c'est juste les points faibles où j'essaie d'élever un petit peu le niveau pour pouvoir justement avoir une harmonie plus globale par rapport au physique que j'ai en tête, quoi, pour les compètes. Attends un peu. Petite minute là. J'ai faim. Je crois que c'est la première fois aussi en hors saison et en prise de masse où j'ai toujours de l'appétit, quoi. Chaque repas, j'ai toujours faim. Bon, c'est plutôt bon signe. Généralement, mais hors saison, j'ai pas spécialement faim. Mais là, chaque repas, quand même, je l'attends, quoi. Alors, chose encore très importante que je pense que c'est primordial de rappeler. Il faut ranger ses poids, les gars. Depuis que Roberto est parti, c'est un petit peu la jungle à la salle. Donc les copains, ceux qui viennent chez Roberto au gym, il y a plein de nouveaux jeunes aussi, hein. Moi je vous vois. Hein. Vous aimez bien venir et ne pas ranger. Moi je vois ce que vous faites. Attention à vous. Ah, pardon. In this shit for the long jab, making use of the omens that God sends, you know. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for nothing. One day at a time, taking this shit one day at a time. Came from behind, the underdog is far from done with. Everything I said I do, head down and up my leverage. Learn my lesson, tightest circles, cleaned up who I mess with. One day at a time, taking this shit one day at a time. Came from behind, the underdog is far from done with. Everything I said I do. Okay, alors, là on fait un tirage vertical. Donc on fait un tirage vertical là. Je les tire pas complètement. Je veux garder la tension dans les dorsaux. Par contre, quand je vais faire mon tirage, j'essaie d'avancer les coudes et de tirer le plus bas possible sans aller vers l'arrière. Donc en essayant quand même de garder le torse le plus droit possible. Ça permet de travailler tous les dorsaux jusqu'en bas ici. Ça, on enchaîne avec un mouvement pec, donc un écarté. On a fait deux mouvements plutôt de développé. Et là, sur celui-là, on va chercher un peu plus l'étirement. Donc avec les mouvements d'écarté, c'est vraiment pour solliciter d'autres fibres et emmener un maximum de sang dans le muscle. Voilà, j'espère que j'ai pas dit de bêtises. En tout cas, si j'ai dit des bêtises, c'est Paps qui va me rectifier. Ça c'est un petit peu lourd, je vais décharger. Technique, si vous voulez ne pas vous balancer, vous pouvez faire de l'autre sens. Du coup, ça permet de verrouiller le dos. Du coup, là, tu peux plus t'aider de l'élan pour tirer la charge, quoi. Les coudes vers l'avant et le plus bas possible. Celui-là, je ne vais pas chercher l'étirement complet. Je vais garder la tension. Donc, je ne remonte pas carrément jusqu'en haut. Je remonte juste là, hop, je le tire. Avec les petits doigts là. Ok. Aux nouveaux arrivants, c'est quoi le petit dos? En fait, généralement quand on fait des tirages, il faut essayer de ne pas mettre la tension sur cette partie-là de la main. Toujours mettre la tension sur les deux derniers doigts. Ça permet de solliciter plus facilement les dorsaux à cause de... Voilà. Généralement quand tu prends, quand tu fais une prise, c'est toujours cette partie-là qui va engager à cause de la forme des doigts. Généralement, c'est rare que les doigts soient comme ça, quoi. Donc, on va dire, physiologiquement parlant, c'est plus simple d'utiliser le petit doigt pour faire les tirages. Je crois. Pec banane. Ce mouvement-là, petite astuce, c'est de ne pas céder de l'élan pour travailler. La plupart des gens, quand ils font
les éclatés, ils font ça. Et là, quand tu fais ça, en fait, tu n'as plus de tension hein, dans le muscle. C'est pour ça que moi, je vais toujours doucement, surtout sur ce mouvement-là. En plus, c'est un mouvement où c'est facile de se blesser parce que c'est un mouvement d'étirement. Plutôt que de partir carrément de derrière, je débloque la charge, j'emmène déjà là. Et à partir de là, j'engage déjà les pecs. Je serre, je l'emmène doucement. Stop, j'engage les pecs d'abord. Je serre, je l'emmène doucement. Donc c'est vraiment essayer de décomposer, on va dire, le mouvement pour qu'il soit le plus efficace possible. Et quand tu travailles comme ça, ben, tu n'es pas obligé de mettre lourd, quoi. Ça me suffit. J'essaie d'aller au moins 13 reps, toujours. Donc, ben ça fait son job, quoi. Faut juste bien faire le mouvement. Dernière série. On voit pas mal aussi de choses maintenant sur les réseaux sociaux. Hein. Toujours, si vous voulez perdre du ventre, faites ça. Si vous voulez avoir des gros bras, faites ça. C'est comme s'il n'y avait qu'une seule façon en fait, d'atteindre un objectif. Alors que non, je ne suis pas d'accord. Parce que ben, on a tous déjà une morphologie différente. On a ce qu'on appelle des conflits anatomiques qui vont nous permettre ou pas de faire plus ou moins bien certains mouvements. Il n'y a pas qu'une seule façon d'avoir un gros dos, il n'y a pas qu'une seule façon d'avoir des gros pecs. C'est propre à chaque individu. Donc ben, c'est à chacun de trouver ce qui lui va, quoi. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'essayer, quoi. Si vous n'essayez pas, vous n'allez pas savoir. Après, c'est bien de regarder des fois sur TikTok. Il y en a qui disent essayez ça, faites ces mouvements-là. Donc vous essayez. Si vous voyez que vous avez une bonne congestion, que vous arrivez quand même à bien faire les mouvements, ben, stop, quoi. Can't put somebody else above myself. Why trust you when I trust my pot of stuff? You down to fuck with what? Cause up is down and down is up. Now I'm going down for what? I just turned down 6 figures, no deal. Now I'm going to my own time. I remember all the cold times. I remember all the fuck. I've been doing this a long time and it's go time till it's over. I ain't trying to die when I'm sober. I ain't trying to die when I'm older. I love myself. T'es en train de regarder la vidéo, Paps? On va voir si j'ai bien imprimé le son. Donc là, pareil, un tirage d'eau et un développé pour les pecs. Vu que là, on s'approche de la fin de la séance, le but c'est de continuer à emmener le sang dans les muscles. Je baisse mes charges, j'essaie de m'appliquer au maximum. Quand je fais par exemple là, les pecs, il n'y a pas d'à-coup, quoi. J'essaie toujours de verrouiller ma charge, d'engager mes pecs et après de développer. Le dos c'est pareil, je ne vais pas jusqu'à l'étirement complet pour éviter d'avoir cet effet élastique. Je le fais généralement ça en début de séance, mais c'est très contrôlé. Là c'est le mouvement, je vais que jusqu'à une extension partielle. Je m'arrête, j'engage les épaules, j'engage le dos et ensuite je fais le mouvement. C'est plus très lourd, mais ça reste carrément efficace, quoi. Voilà. Suivez-moi pour plus d'astuces. C'est quoi cette chanson de merde? Yeah. I've been at the crib going overtime. I wrote a line and coincide, but anybody trying to go for mine was home, was trying to cope with cousins, overdosing, thoughts of suicide, provoking guns in and out the home and doing things I ain't proud of posting. Dropped out, did a lot of motion, dropped out, never stopped the motion, dropped out, then I dropped the bullshit. I just had a threesome last night, black chick, white chick, both of them stuck in the pot. Encore deux ateliers, pareil, pec dos et après abdos et après done. C'est bon, tout est rangé, c'est good. Yes. Hein, les jeunes, petit coup d'œil derrière vous quand vous avez fini. Hein. Regardez si tout est rangé, comme ça on va pas vous dire c'est vous, quoi. Mais bon, je dis les jeunes, mais il y a aussi des vieux. Puis ça arrive à tout le monde, parfois d'oublier de ranger, c'est pas grave, mais bon, tu vois, c'est tous les jours, c'est pas normal, quoi. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que
je fais. Normalement, Anthony m'a mis un tirage large, mais juste celui-là, je vais faire un petit peu différent. Provoking guns in and out the home and doing things I ain't proud of posting. Dropped out, did a lot of motion. Dropped out, never stopped the motion. Dropped out, then I dropped the bullshit. I just had a threesome last night. Black chick, white chick, both of them stuck in a pot of stuff. You down to fuck with what? Cause up is down and down is up. Now I'm going down for what? I just turned down 6 figures, no deal. Now I'm going on my own time. I remember all the cold times. I remember all the fuck. I've been doing this a long time and it's go time till it's over. I ain't trying to die when I'm sober. I ain't trying to die when I'm older. I love myself, yeah, I love myself. And I promise if I could, then I would fuck myself. Can't put somebody else above myself. Why I trust you when I trust myself? Un premier tirage d'eau. Ce tirage d'eau, il est assez technique, parce qu'il faut rester dans une position assez gainée. Donc, il faut garder la sangle abdominale et le dos bien gainé. Généralement, c'est mieux d'avoir une ceinture quand même. Après là, je suis en fin de séance, donc je fais vraiment pas lourd, quoi. Le but pour moi, c'est juste d'avoir les bonnes sensations, les bonnes contractions aux bons endroits. Ensuite, celui-là, c'est un développé, on va dire, pec-épaule, que ça travaille aussi un petit peu les épaules pour essayer de solliciter un maximum les pecs. L'astuce, c'est d'avancer un petit peu les fesses, que les fesses ne soient pas collées au dossier. Bomber le torse, ramener les coudes vers l'avant. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment engager les pecs dès le départ. Donc, si je me mets comme ça et que je pousse, forcément, je vais engager les épaules. Donc là, le fait de se mettre dans cette position-là, on a les pecs vraiment juste en dessous de la charge. Ça permet d'engager les pecs. Donc, moi j'ai une petite technique, c'est de rentrer le menton dans les pecs. Ça permet d'avoir plus de contraction, plus de congestion. Donc, je fais toujours ce geste-là quand je veux travailler surtout cette zone-là, la partie haute des pecs. C'est vraiment rentrer le menton dans les pecs et congestionner. Ça ne sert à rien de tendre complètement, d'aller jusqu'en haut, parce que sinon on perd la tension dans les pecs. Donc, juste ici, on redescend, on étire et on repart. Je ne suis pas aussi technique que Paps quand je parle, mais l'essentiel, vous l'aurez compris, c'est vraiment d'essayer de faire de son mieux pour avoir les bonnes contractions aux bons endroits. Donc là, quand je fais mes abdos, généralement, bon, j'aime bien ce mouvement-là parce que c'est celui où je sens, on va dire, le plus. Là, j'ai juste modifié un petit truc. C'est-à-dire que quand je fais mes abdos, je marque une pause en haut. Donc, je fais une pause, je contracte, je fais une pause. Je fais une pause à chaque fois, et pour l'étirement et pour la contraction. Et j'ai l'impression que ça travaille mieux déjà et que j'ai les abdos qui se développent peut-être un peu mieux comme ça. Pas de jour off pour les abdos, donc je fais tous les jours. Mais j'essaie de ne pas non plus faire 15 000 abdos, quoi, ça sert à rien. Le but derrière ça, c'est vraiment de bien suivre niveau repos et alimentation et de faire des exercices spécifiques et efficaces pour justement développer les muscles, mais en même temps leur laisser le temps de récupérer et de se développer, quoi. Alors là, il y a les compétitions de bodybuilding, elles reprennent. Donc on a des compétitions de men's physique, Miss Bikini, classique physique et bodybuilding. C'est cool parce que l'engouement revient un petit peu. Donc je vois plein de, entre guillemets, plein de novices, plein de nouveaux qui veulent essayer de monter sur scène. C'est carrément top. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est préparez-vous bien. Quand on est à fond là-dedans, quand on fait une bonne prépa, quand on se donne vraiment les moyens de performer sur scène, ça demande tellement de discipline que quand les gens des fois disent « Ah, je fais cette compétition pour le fun », en fait non, c'est une préparation, c'est pas fun, quoi. Faut vraiment s'y mettre à fond tout le temps. Même en hors saison, il faut garder quand même une certaine structure, surtout au niveau de l'alimentation, au niveau des entraînements. Il faut bien se reposer, pas trop faire la fête. Même si bon, de temps en temps ça fait du bien. Mais voilà.
le travail il se fait vraiment au quotidien. You down to fuck or what? Cause up is down and down is up. Now I'm going down for what? I just turned down 6 figures, no deal, now I'm going to my own time. I remember all the cold times, I remember all the fuck. I've been doing this a long time and it's go time till it's over. I ain't trying to die when I'm sober, I ain't trying to die when I'm older. I love myself, yeah I love myself, and I promise if I could then I would fuck myself. Alright les bêtes, j'espère que cette séance vous aura plu. Donc séance push-pull, donc pec dos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bien évidemment, lâchez-moi un petit like. Comme d'hab, ça me fait plaisir. Ouais. Et puis, on se retrouve très bientôt. La prochaine vidéo, ça va être... je vais vous montrer ma diète en fait. Donc, qu'est-ce que je mange en une journée. Vous verrez, il y a quand même beaucoup... Il y a pas mal de choses à manger. Donc, stay tuned les bêtes. A plus.